savoir nombreux, suivant cette émission intitulée Entretien, émission qui a pour but de connaître en profondeur la personnalité des hommes de Dieu que nous rencontrons ou que nous suivons au travers des prêchoirs, au travers des télévisions. Ici, sur cette chaîne, ça nous permet de connaître la personne même en profondeur. Est-ce que vous avez bien? Si vous avez il y a homme de Dieu, il y a une émission, il y a entretien. Alors, c'est un homme de Dieu respecté, respectable au niveau du Congo-Brazzaville. Il œuvre à Pointe-Noire. Bonjour, bien ami. C'est toujours une bénédiction. Comment allez-vous? Oh, par la grâce de Dieu, ça va. Ah, ok. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ce nombreux public qui nous suit? Merci. Je suis le pasteur Yvan Shekina Nathan. Je suis pasteur de ministère et j'évolue à Pointe-Noire. Je suis marié officiellement et père des enfants. Dieu, nous vous avons suivi, vous avez dit que vous êtes pasteur, c'est ça? C'est cela. Bon, pasteur, en gros, pasteur ou bien Non, ce n'est pas comme ça qu'on devient ministre de Dieu. C'est un appel. D'accord. C'est un appel. Et on n'est pas aussi pasteur parce qu'on allait étudier la théologie. Ok. Mais le ministère, c'est un appel à Dieu. C'est Dieu qui t'appelle au service. Ok. Et dans le parcours, ok. il confirme. Et les hommes de Dieu autour viennent confirmer le ministère. C'est que les gens appellent souvent la consécration. Ce n'est pas la consécration, c'est une reconnaissance du ministère. Ok, une reconnaissance du ministère. J'ai souligné que vous avez dit qu'on n'est pas pasteur parce qu'on va à une école de théologie. Non, non, non. Donc, c'est quoi ceux qui sortent de l'école de théologie là? Bon, chacun peut s'appeler comme il veut. C'est pas moi, c'est le pasteur. Chacun peut s'appeler comme il veut. Mais quand tu as l'appel, tu peux aller approfondir la connaissance. D'accord. Tu as l'appel, okay. Tu peux aller approfondir la connaissance. Dans une école théologique. Voilà, ça dépend de toi. D'accord. Mais ce n'est pas l'école théologique qui t'appelle au ministère. D'accord. Donc, il a reçu l'appel, il est allé perfectionner la connaissance, étant déjà appelé. D'accord. Mais quand tu n'es pas appelé et que tu sors d'une école théologique, je doute un peu de... D'accord, on va revenir sur ces points dans l'émission en question-réponse. Alors, je vous entends souvent citer, vous êtes ministre. Ah, non, les ministres que nous connaissons, c'est ça qui travaillent dans le gouvernement. Est-ce que vous êtes l'un de ces ministres du gouvernement ou tout le monde a vu dans la télé? Bon, si quelqu'un est appelé ministre, c'est qu'il a un ministère. Ok. Mais ce n'est pas pareil. Parce que quelqu'un peut être ministre des hydrocarbures, mais nous sommes ministres de la parole. Ministre de la parole, c'est-à-dire? Nous sommes appelés, notre ministère, c'est annoncer, expliquer les choses spirituelles, ce qui diffère d'un ministre d'État. C'est le domaine, le ministère, en fait, c'est le domaine dans lequel tu es en train d'exercer. Et à l'État, chacun a son ministère, ministre des hydrocarbures, ministre du transport. Quand nous venons à Dieu aussi, il y a différents ministères. En tout cas, permettez que je vous pose des questions toujours sur cette lancée-là, parce que
Dans l'actualité, nous voyons, vous avez dit que chacun a son travail. Le ministre des hydrocarbures s'occupe des hydrocarbures. Makambo est les pétroles. C'est ça. Et le ministre de l'église ou de la parole s'occupe de la prédication, ainsi de suite, du salut des âmes. C'est ça, non? Cela. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ou pourquoi il y a des moments où nous voyons des pasteurs se lever, par exemple, lorsqu'il y a une loi qui est annoncée dans le pays, ou lorsqu'il y a des mouvements dans le pays, ou dans certains pays, on voit une congrégation des églises dire que non, nous on est pour X et nous on est pour Y. La pasteur va comme au côté de la politique. Oh, ça, ce n'est pas dans la mission que Jésus nous a donnée. Ils savent ce qu'ils font, eux. Ok. Question de ne pas répondre à leur place. Ceux qui font la politique, ils savent ce qu'ils font. Sinon, on n'appelle pas un ministre pour faire la politique. Les politiciens vont faire leur politique et les ministres de Dieu vont faire leur Bible. Ah, les politiciens vont faire leur politique et les ministres de Dieu vont faire leur Bible. La politique aux politiciens et la Bible aux ministres de Dieu. Ça, c'était ce que j'ai retenu pour cette petite partie. Alors, homme de Dieu, dans l'émission Entretien, nous voulons savoir aussi votre personnalité. Je suis congolais du Congo-Brazzaville et je suis né à Brazzaville un 16 septembre. Beaucoup. Donc, ça prouve qu'au Congo-Brazzaville aussi, nous avons Nabasala Zambé et Yanguya Peyaxia. Ce qui est tombé, tika na commentaire, Mosala Zamba Mokotenanayo, pour comment on a le bon Zambé. Parce que nous croyons que c'est un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. Alors, Père, nous voulons savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes pasteur, vous dirigez des églises, vous êtes un exemple pour les fidèles et certainement aussi pour la société. Mais quel genre d'enfant étiez-vous? Est-ce que vous êtes qui pasteur là un bébé ou bien des... Oh non. Déjà, selon les Écritures, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. On ne naît pas chrétien. On ne naît pas chrétien. D'accord. De naissance, Okay. je ne peux pas naître chrétien. Parce que Job dit, ma mère m'a enfanté dans le péché. Okay. Et lorsque nous venons dans le livre de Jean, la Bible confirme, il nous a donné le pouvoir de devenir chrétien. Donc on le devient lorsque l'heure pour toi sonner. Sinon, la jeunesse, avant que je ne connaisse Dieu, nous sommes passés par-ci par-là. Nous, on n'est pas nés dans le désert. On a quitté l'Égypte. Nous avons l'expérience de l'Égypte. On a traversé la mer et jusqu'au point où nous sommes venus manger la manne. Donc il y a un parcours, de la jeunesse, il y a un parcours de la conversion, il y a un parcours de la conversion jusqu'à la maturité, et de la maturité jusqu'à être ministre. D'accord, ça c'est biblique, pardon. Maintenant c'est quoi entre nous, entretien, vous voyez, nous voulons savoir, c'est vrai qu'il y a eu une genèse. C'est quoi une genèse, il y a eu Isaac Ndéni. Bon, ce n'était pas vraiment beau, hein, s'il faut le dire. Ok. Ce n'était pas vraiment beau, et c'est parce que Dieu lui-même, il est amour. Et par là, nous reconnaissons vraiment l'amour de Dieu. Sinon, si serait un homme, il n'allait pas choisir un monsieur comme moi. D'accord. Alors, bien aimé, nous comprenons que cet homme de Dieu a eu une histoire avant de devenir pasteur. Et par ce dire, nous comprenons que son histoire n'était pas c'était pas une belle histoire. Donc, il se réserve un peu le droit de pouvoir divulguer cela. Bon, ce n'est pas peut-être que nous avons fait
les sciences occultes ou bien la magie. Non, 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 c'est dans le paganisme de la jeunesse, dans ce sens. D'accord, d'accord, on ne va pas aller plus loin. C'est cela. S'il ne le désire pas. Vous allez nous excuser, hein, c'est l'entretien. On dit que l'émission, où sait que tu savais à quoi t'attendre. On veut savoir un peu comment est-ce que vous avez rencontré Jésus. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a annoncé la parole? Est-ce que vous avez fait une expérience personnelle avec Dieu? Est-ce que c'est parce que vous viviez dans une famille chrétienne qui vous emmena à l'église? Parce qu'il y a eu une certaine époque où papa disait si tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas manger. Donc nombreux ont connu Jésus par la menace parentale. Est-ce que vous faites partie de ce nombre-là? La rencontre du Seigneur, c'est un parcours, il faut le dire. Depuis le bas âge, n'est-ce pas, on allait à l'église catholique avec ma grand-mère, parce que j'étais souvent avec elle. Et quelques temps plus tard, je suis allé chez mon oncle, lui il est aux Zéphirins. J'y suis allé aussi. Je suis allé au ministère de la Voie internationale. Là-bas aussi, jusque vers les années 2000, c'est là où le Seigneur a utilisé un moyen, parce que lui, il fait comme il veut, Dieu. Je dormais et j'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais étranglé. Et quand je me réveille, je n'étais plus en moi. Ceux qui étaient autour m'ont pris et m'ont amené à l'église. C'est au ministère évangélique de la Restauration. C'est là où, pendant qu'on a fait des séances de délivrance sur moi, j'ai vu le Seigneur. Dans ce sommeil profond, c'est là où je l'ai rencontré. Et il m'a demandé de le servir. M'ayant fait grâce, je me suis réveillé. J'ai expliqué à ceux qui m'ont reçu. En ce temps-là, je me rappelle, c'était le berger Willy et l'ancien Félix. C'est eux qui dirigeaient l'église, le visionnaire de l'église Étoile d'Olésie. Et seulement dans cette fourchette de temps, le visionnaire est venu à Pointe-Noire et j'étais encore interné ou bien encore dans la retraite par rapport à la situation que j'avais rencontrée. D'accord, le visionnaire était donc à Dolésie, il est rentré. Bon, avant de continuer l'histoire, on a vu que tu as rencontré Dieu, c'est ça? Tu l'as rencontré comment? Je dis que dans le sommeil, parce que quand je suis étranglé, bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça un coma, parce que je n'étais plus en moi. Et c'est là où je vois une autre image. La première image, c'est là où j'étais étranglé. La deuxième image, toujours dans un sommeil, c'est là où je vois Jésus venir me sauver. Bon. C'est toujours bien de savoir. Hein? Le Seigneur, je l'ai vu dans une position, une personne très très géante. Pendant que j'étais poursuivi, sa main puissante m'a délivré entre les forces mains. Pendant que les autres étaient en train de prier, et moi de l'autre côté, j'avais une rencontre à part avec Dieu. Et quand le Seigneur a fini de faire ce qu'il avait à faire, là où j'étais couché, je me suis réveillé et les gens ont dit gloire à Jésus. Wow. Et j'ai eu le temps de me retrouver et d'expliquer à ceux qui étaient là ce que j'avais vu. Et le berger m'a dit, tu as rencontré le Seigneur. Wow. C'est le berger qui m'a dit, tu as rencontré le Seigneur. Wow.
Et toujours dans cette fourchette de temps, comme je disais, le visionnaire est rentré. Quand il rentre, Le visionnaire à cette époque-là, c'était qui? notre père, l'apôtre Francis Ngavi, il n'est plus de ce monde, par son âme. Et quand il arrive, lui aussi, il avait des instructions du Seigneur me concernant. Et c'est là qu'il décide de m'amener à Dolisie. Et là, il a commencé à m'apprendre, à m'enseigner, à m'encourager, à me former. Et toute cette période, j'ai vécu dans sa maison, au même pied que ses propres fils. Alors, donc, ça veut dire que vous avez rencontré Jésus au travers d'un problème spirituel. C'est cela, c'est Dieu a utilisé une attaque. D'accord. Parce que vous savez, il y a des gens, quand Dieu regarde, il sait toutes choses. Il sait que celui-là, avec l'exhortation, ça ne peut pas passer. Parce que Dieu connaît le caractère d'un chacun. Ok. Et il a utilisé ce moyen catastrophique qui m'a mis carrément à terre. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu une personne incomparable et inégalable, la personne de Jésus. Il m'a ramené de cette mort jusqu'à la vie. Et la dernière instruction que j'ai écoutée de mon oreille, Yvon, tu dois me servir. Et quand j'ai expliqué, l'apôtre a pris le relève. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut faire dans le parcours d'une personne et il y a des choses que la personne peut apprendre auprès d'une autre personne. C'est cela. Et donc l'apôtre Francis a fait vraiment un bon travail sur moi jusqu'à ce que je devienne, comme il faut le dire, ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à lui. Cette fois-ci, homme de Dieu, nous voulons savoir votre parcours spirituel, proprement dit. Le parcours spirituel, je ne sais pas par où je vais commencer. Ça commence déjà là où... Parce que le parcours spirituel commence le jour de la conversion. D'accord. Quand tu n'es pas encore converti, tu n'as pas un parcours. Ce qu'on peut citer, c'est ce qu'on fait dans le ventre du monde. Puisque le parcours spirituel commence, lorsque quelqu'un passe à sa deuxième naissance. Parce que la première naissance, c'est quand la personne, n'est-ce pas, sort du ventre de sa mère. Et quand il sort du ventre de sa mère, il rentre directement dans le ventre du monde. Et c'est pourquoi il y a la facilité du mal. Quand Jésus vient devant Nicodème, il dit, tu dois naître de nouveau. Ça veut dire qu'il était déjà né, il devrait encore naître. C'est la discussion du Seigneur avec Nicodème. Il dit, comment est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Effectivement, lorsqu'on parle d'une naissance, c'est qu'on est encore dans un ventre. Donc, il faut naître de nouveau. Et c'est là où commence le parcours spirituel. Donc, c'est par là. Je suis né de nouveau à l'église évangélique La Restauration. Et c'est là où j'ai vraiment fait tout le parcours spirituel jusqu'à ce que je sois élevé par mon père à l'anciennat. Donc, jusqu'après la mort de mon père, je suis ancien. Et
C'est après que là, Dieu m'a appelé à d'autres services. D'accord. Alors, bien-aimés, chers internautes, je voulais signifier que nous sommes pas dans un studio et aujourd'hui nous avons choisi l'église où exerce l'homme de Dieu, le pasteur Ivan Shekina, pour pouvoir faire cette émission. Car l'émission Entretien se fait partout où nous sommes appelés pour attester le ministère de l'homme de Dieu qui nous reçoit. Voilà pourquoi vous pouvez constater certains bruits désagréables des passants, ainsi de suite. Comprenez cela. C'est que nous sommes à l'église, donc il peut y avoir des bruits, il peut y avoir des gens qui passent. Souffrons ensemble de cela. Et c'est aussi une manière pour Dieu de nous dire à nous qui sommes sur le plateau et à vous qui nous suivez, de pouvoir soutenir cette œuvre. Plus nous aurons du matériel approprié, plus nous ferons du bon travail. Donc, ce qui m'a créé les déranger, on peut dire, vous dites que vous avez été converti à l'église évangélique La Restauration. La Restauration, oui. Donc, vous avez pour père spirituel l'apôtre Francis Ngavé. L'apôtre Francis Ngavé. Vous avez été baptisé par lui. C'est cela. Vous avez été formé par lui. Et vous avez été élevé à l'anciennat par l'apôtre. Évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après son décès? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous quittiez de l'anciennat aujourd'hui à ministre de Dieu? Bien. C'est comme je disais, le Seigneur m'a appelé à un autre travail et il a donné une vision et c'est cette vision qui a fait que nous soyons ici aujourd'hui. Ok. Donc, je ne n'évolue plus au ministère que mon père a bâti. Bien sûr que c'est une grande maison qui peut avoir beaucoup de chambres. Et cela aussi n'exclut pas que je sois toujours son fils. Mais c'est la mission qui nous amène. Alors, votre père décède, quand il décède, il vous a laissé en tant qu'ancien. Vous avez reçu la vision de Dieu et vous êtes allé bâtir votre propre ministère, si on peut le dire ainsi. C'est cela. Bon, papa est décédé. Tu te lèves un bon matin, bon, j'ai reçu la vision, je m'en vais bâtir. Non, ce n'est pas un bon matin. Ok. Ce n'est pas un bon matin. Ah, mais parce que Bino va pasteur, alléluia, comme bon, moi, quelqu'un se lève, il dort, il se réveille, non, bon, moi, je ne veux plus être ancien, je suis pasteur, j'ai la chose de Dieu, il s'en va bâtir, sans instruction, sans soutien. Oh non, même lorsque je viens commencer de bâtir, je bâtis en tant qu'ancien. D'accord. Je ne pouvais pas m'auto-proclamer pasteur parce que ça ne se passe pas comme ça. Avec la permission de l'église d'où tu reviens. Voilà. Avec la permission, et l'église avait prié pour moi. Ah, ok. Ils ont prié. Donc, quand vous sortiez de l'église du Père, Oui. pour la mission auquel Dieu vous a appelé, l'église vous a recommandé à Dieu pour cette tâche-là. Effectivement. Ok. L'église m'a recommandé à Dieu. Nous ne sommes jamais séparés en queue de poisson. Jusqu'à aujourd'hui, nous conservons et nous gardons l'alliance. D'accord. Une fois que vous avez commencé l'œuvre de Dieu en tant qu'ancien, maintenant, comment ça s'est fait pour que vous deveniez pasteur aujourd'hui? Bon, c'est comme j'ai été en train de dire avant, le ministère, c'est Dieu qui consacre. Et c'est Dieu qui choisit. C'est comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Et donc, dans le parcours de la manifestation et de la volonté de Dieu, Dieu lui-même fait que ce qu'il a mis au-dedans de la personne se manifeste. Et lorsque nous parlons du ministère, le ministère fait du bruit. Le
le ministère crie. Et au cri du ministère, ceux qui sont autour, qui sont placés pour confirmation ou pour reconnaissance, viennent pour reconnaître le ministère de la personne parce que le travail étant là. Donc, en tant qu'ancien, le Seigneur a permis que nous réunissions un peuple. L'Éternel a permis que nous bâtissions. Et là, en tant que pasteur, le ministère pastoral était confirmé parce que la bergerie est là et les brebis sont là. Donc, un collège de ministres de Dieu sont venus reconnaître mon ministère. Et il y avait beaucoup des hommes de Dieu, mais ce que je peux citer, l'évangéliste Eugène Pinda, et le pasteur Gilles Mikanos. C'est aussi un père pour moi, parce que c'était aussi l'ami de mon père. C'est un homme que je respecte beaucoup. Et il y a aussi le doyen, l'apôtre Moussavou, Célestin. Tout ça, ce sont nos pères dans la foi. Ils ont connu Dieu avant nous et ils sont ministres avant nous. Et la confirmation d'un ministère ne peut se faire que par un ministre. Et donc, ils sont venus, ils ont confirmé, ils ont reconnu mon ministère pastoral. Et après là, la confirmation, jusqu'aujourd'hui, je suis pasteur. D'accord. Donc, apparemment, vous avez suivi les règles de la parole. Vous avez été consacré. Après, on a prié pour vous. Vous êtes sorti du ministère du Père. Vous êtes parti répondre à la paix du Seigneur. Une fois que l'épreuve, votre ministère a été éprouvé, un ministre ou des ministres, un collège, les serviteurs sont venus reconnaître votre ministère. C'est cela? C'est ça. Maintenant, que dire de ceux qui, entre guillemets, s'autoproclament ministres de Dieu? Parce que nous avons aujourd'hui une vague de serviteurs qui, une fois qu'il y a le temps en eux, une fois qu'ils sentent qu'il y a la présence, ainsi de suite, ils s'en vont bâtir. Et aujourd'hui, on les appelle des prophètes, on les appelle des pasteurs, on les appelle des docteurs, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'égard de ces gens-là? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Sinon, la règle ministérielle, c'est tel que je viens de le placer. Il faut que ça soit reconnu au vu de tous. Tu ne peux pas dormir, tu fais un songe et tu viens dire aux gens, voilà, je deviens ceci, je deviens pasteur. Et nous sommes en train de remarquer que ça devient monnaie courante, où les gens sont en train de s'autoproclamer, comme vous l'avez dit, mais on ne s'autoproclame pas. On ne s'autoproclame pas. Lorsque le ministère est là, il faut que les gens viennent confirmer ou reconnaître ça. Aussi longtemps que, même si il y a le fruit, quand ces fruits ne sont pas reconnus ou confirmés, vous ne pouvez pas vous autoproclamer ceci, parce que c'est là où tu vois, il s'est autoproclamé aujourd'hui pasteur, et dans le parcours, il remarque qu'il a le don de la prophétie, il devient prophète, et d'autres pasteurs, ils mélangent 2 ministères, bientôt 3 ministères, et à la fin, il y a des gens qui vont s'accaparer de 5 ministères pour être comme le Christ. Ça, c'est la cacophonie. Ça n'a rien à voir. Mais donc, je conseille aux bien-aimés qui sont en train d'agir ainsi, d'arrêter. Frère, ce que vous avez prophète, soi-disant, consacré à Yoté, tu vas reconnaître le ministère de Yoté. Le pasteur a dit, arrêtez. Ngate, pasteur Montalobian. À travers vos explications, votre expérience, nous gagnons aussi comme enseignement. Alors, on veut savoir, est-ce que vous avez du
du vécu avec Dieu, du concret. Est-ce que vous avez une expérience spirituelle que vous avez vous-même vécue avec Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons des hommes de Dieu, des prédicateurs, des prophètes, des docteurs, des ministres de Dieu qui parlent de Jésus par rapport à Christ. Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Et on nous rapporte l'histoire, mais du concret et comme Benjamin passe. Est-ce que vous avez du concret à nous donner provenant de votre Dieu? Dieu, c'est le vécu de tous les jours. Les expériences depuis le jour de la conversion, comme je viens d'expliquer. Ma conversion d'abord, c'est toute une expérience. Dieu me sauve de là, et pendant que je fais un parcours avec lui, il m'a aussi montré que c'est un Dieu puissant, de la façon qu'il m'utilise, de la manière qu'il m'avait sauvé, qu'il m'avait délivré, et il m'a mis aussi dans ce ministère de délivrance, afin que par moi, que les autres aussi soient sauvés des maladies, que les autres soient sauvés des envoûtements, que les autres soient sauvés des tribulations. Et Dieu fait des choses extraordinaires qui peuvent étonner les gens. Et à des moments, Dieu m'étonne aussi moi-même. Parce que personne ne peut aller à son niveau. Il fait, par mon parcours, des opérations chirurgicales sans cicatrice. Les gens peuvent en témoigner. Et je glorifie l'expérience du Seigneur jusque-là avec moi. Beaucoup, homme de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez dans le ministère, certainement qu'il y a un frère, certainement qu'il y a une sœur qui nous suit, qui veut s'engager à Jésus, mais qui n'arrive pas pour l'instant à se décider. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce bien-aimé? À l'égard de ce bien-aimé, comme tu viens de le dire, je confirme que Jésus est bon, il est puissant. De tout ce que vous avez connu qu'a fait le Christ jusqu'à aujourd'hui, il continue à le faire. Parce que la Bible dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. J'aimerais que l'homme de Dieu puisse prier pour quelqu'un parce que je crois qu'il y a des milliers de personnes qui vont nous suivre ou qui nous suivent en direct. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'intervention divine. C'est pourquoi je vais me retirer, laisser la place à l'homme de Dieu qui va prier pour tous ceux qui nous suivent. En cela, je voulais profiter aussi de pouvoir encore une fois de plus demander ou solliciter du soutien à l'égard de tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui seront touchés par le Seigneur Jésus, car cette œuvre est une œuvre spirituelle. Nous avons besoin de votre soutien, de financier, un soutien moral, par vos conseils, par un don d'appareil, en tout cas, tout ce qu'il faut pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Donc, nous laissons la place au pasteur pour la prière. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour PIMS Télévision. Mets ta main, Seigneur, et que ça aille de l'avant. Je suis en train de recommander mon frère, ma soeur, qui est dans des situations. Tu as dit dans ta parole, ta main n'est pas courte pour sauver, ton oreille n'est pas dure pour entendre. Et tends ta main. Seigneur, regarde ceux qui croupissent encore dans les ténèbres. Que ta trompette sonne et qu'ils viennent à toi.
Soulage, ô Seigneur, la conscience de tous ceux qui sont en train de te servir. Mets ta main dans la vie de mon frère, mets ta main dans la vie de ma sœur, qui souffre dans sa chair. Mets ta main dans les hôpitaux, dans les cliniques. Mets ta main dans les maisons. Et que le témoignage de ta parole soit une manifestation réelle. Je les remets tous entre ta grâce. Au nom divin de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci, homme de Dieu, pour cette prière. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour joindre? Est-ce que vous avez un contact? Vous pouvez aussi donner l'adresse de l'église, les mails, s'il y en a. Nous sommes situés à Luangili, à Pointe-Noire, à Ré-Mavungu, en allant vers Balo-Constant. C'est là où est l'église. Et je réponds aux deux numéros, 06 989 16 70, 06 989 16 70, 05 561 76 13, 05 561 76 13. Et pour tout soutien spirituel, ici, nous avons chaque mardi et jeudi, de 17h à 19h30, les cultes du soir, et chaque dimanche, de 9h à 13h, le culte du matin, et tous les mercredis, nous avons réception pastorale en ces lieux de 9h à 15h. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un numéro WhatsApp? Le WhatsApp, c'est lequel? C'est le 06 989 16 70. Merci beaucoup. Alors, shalom chez vous.